Bonjour à toutes et à tous, c'est Jérémy. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette vidéo pour apprendre un nouveau break. Donc pourquoi un nouveau break? Parce qu'on est toujours content d'apprendre un nouveau break. En plus, j'ai remarqué que les vidéos de break vous ont beaucoup plu sur la chaîne. Donc je me suis dit, on va revenir sur la chaîne YouTube avec un nouveau break, comme ça, pour marquer le début de cette nouvelle série. Donc ce break, maintenant, je vous affiche la partition à l'écran. C'est un break qui est en double croche tout du long. Donc on va y aller vraiment petit à petit, je vais vous le décortiquer, voilà, un coup après l'autre. Donc déjà, ce break, il est en double croche. Donc ça veut dire qu'il va y avoir 16 coups dans notre mesure. La particularité de ce break aussi, c'est qu'il n'y a jamais deux coups en même temps. Donc c'est soit main droite, soit main gauche, soit pied. Et c'est ça qui va nous permettre à la fin de jouer très rapidement. Donc de toute façon, vous voyez aussi le doigté qui est au-dessus du break. Donc il n'y a jamais trois coups de main droite, trois coups de main gauche qui suivent, pour qu'on puisse conserver de nouveau cette rapidité dont je vous ai parlé. Donc ce qu'on va déjà faire pour l'apprendre, c'est déjà juste jouer la première moitié. Et puis ensuite, on jouera la deuxième moitié. Et ensuite, on va tout mettre ensemble. Donc si on analyse déjà la première partie, au début, mon premier coup, c'est une main droite sur le thumb basse. Ensuite, j'ai deux coups de main gauche sur la caisse claire. Ensuite, j'ai une grosse caisse. Ensuite, j'ai de nouveau deux caisses claires avec la main droite cette fois-ci. Ensuite, un coup de main gauche sur le thumb aigu. Et ensuite, un coup de main droite de nouveau sur le thumb basse. Donc ça, c'est la première moitié. Vous avez aussi remarqué que les caisses claires sur cette première moitié, elles sont entre parenthèses et elles sont petites. Donc c'est que c'est des ghost notes. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le terme. Mais en gros, des ghost notes, ça veut dire qu'il faut jouer ces caisses claires moins fortes. Voilà. Dès qu'il y a une note entre parenthèses, on la joue moins fort sur la batterie. Si au début, c'est trop compliqué pour vous de gérer les nuances, donc les coups forts et les coups moins forts, pour l'instant, faites tout au même niveau, il n'y a pas de souci. Vous ferez ça dans un second temps. D'abord, vous apprenez le pattern. Vous essayez de le faire de façon bien régulière, parce que je le rappelle de nouveau, voilà, on n'a que des doubles croches. Donc ça veut dire que chaque coup, entre l'un et l'autre, ils vont aller toujours à la même vitesse. Et ensuite, une fois que vous êtes à l'aise avec ça, si vous voulez que le break sonne mieux, et je pense que vous voulez, voilà, le but, ça va être de bien mettre ces nuances sur la caisse claire. Si vous faites les nuances, le break il va sonner beaucoup moins de façon robotique. Et puis en plus, ça va bien faire ressortir les tomes. Donc on va bien entendre la mélodie du break aussi. Et comme je vous l'ai dit, ça va mieux sonner. Donc si je vous joue maintenant cette moitié à chaque fois plusieurs fois, en marquant une petite pause à chaque fois à la fin, ça donne ça. Voilà, donc prenez bien votre temps déjà avec ça. Je le répète à chaque fois dans chaque vidéo, mais le plus important, c'est la précision. Pour que ça sonne bien, il faut être précis. Et donc, je ne sais pas si vous avez bien remarqué, mais voilà, on voit bien les nuances que je fais, que je tape plus fort sur mes tomes. Et du coup, je suis plus cool sur ma caisse claire. Donc, si maintenant, on passe à la deuxième moitié. On a deux ghost notes sur la caisse claire, donc deux coups pas forts. Ensuite, on a une grosse caisse. Ensuite, on a un thumb bass avec la main droite. Ensuite, on a une caisse claire qui est forte cette fois-ci avec la main gauche. Ensuite, on a de nouveau une grosse caisse. Et à la fin, on a deux tomes basses, donc droite-gauche. Donc là, il y a juste les deux premières mains gauches qu'on va faire moins fort sur la caisse claire. Comme je l'ai dit, la caisse claire qu'il y a au début du quatrième temps, celle-là, on peut la mettre forte. On peut même la mettre en rimshot. Donc pareil, si vous ne savez pas ce que c'est un rimshot, en fait, c'est le fait de taper le cerclage de la caisse claire et la peau en même temps. Donc ça va donner un coup qui est bien plus impactant. Donc si ce coup vous arrivez à le mettre en rimshot, ça sonnera encore mieux. En plus ce coup il tombe bien pile sur le quatrième temps, donc ça va vraiment bien sonner. Donc vraiment les nuances c'est très important, c'est aussi ça qui va faire que votre break il va passer d'un bon break à un très bon break. Donc pareil comme avant, je joue juste cette deuxième moitié en marquant une petite pause à chaque fois à la fin. Donc quand vous essayez de faire à chaque fois la moitié comme moi, je vous conseille aussi de mettre une petite pause à la fin. Comme ça va vous permettre de bien reprendre, voilà, bien reprendre ses esprits aussi. Si vous essayez d'enchaîner que la première moitié en boucle sans vous arrêter ou que la deuxième, le doigté il n'est pas vraiment fait pour. Donc par exemple avec la deuxième moitié, ça nous fera trois mains gauches si on essaie de l'enchaîner. Ce sera pas pratique et c'est pas vraiment le but. Le break il n'est pas fait pour ça, il est fait pour être joué en entier. Donc si vous voulez faire que la deuxième moitié ou que la première moitié comme moi, je vous recommande vraiment de faire la pause. Ce sera plus simple et puis en plus comme je l'ai dit, vous prendrez bien votre temps comme ça. Et pareil, pensez à bien regarder de nouveau comment je l'ai joué pour bien observer comment je tape la caisse claire quand je mets mes coups moins forts et quand je mets mon rimshot. Donc maintenant qu'on a la première moitié et la deuxième moitié, on va coller ça ensemble. Donc de nouveau, il n'y a pas de pause entre les deux moitiés, tout s'enchaîne à la même vitesse, ça c'est très important. Je vais vous jouer ça déjà en marquant toujours une petite pause à la fin, c'est parti.
Voilà, vous voyez que ce break, on peut le jouer très rapidement à la fin. Si je vous montre comment ça rend, si je fais 0 nuance, si je joue tout au même niveau, ça donne ça. Alors que si je mets bien les nuances, on entend direct la différence. Donc si je vous le rejoue de nouveau encore une fois, ça donne ça. Donc voilà, ça n'a vraiment rien à voir. Une fois que vous arrivez à le faire, je vous conseille vraiment d'essayer de mettre ces nuances. Donc vous avez vu ce break à la fin, on peut le faire très rapidement. On peut même céder du rebond sur la caisse claire quand on a 2 coups de main gauche ou 2 coups de main droite pour aller encore plus vite. Donc si vous savez le faire et que vous arrivez à faire ce break rapidement, voilà, pensez à utiliser le rebond sur la caisse claire. Et si vous ne maîtrisez pas encore ce sujet, pas de souci, vous pouvez quand même faire le break assez rapidement, voilà, juste avec les poignets, et ça sonnera déjà très très bien. Pour finir, je vais vous jouer ce break avec un rythme, donc on n'oublie pas, il est en double croche. Donc attention de commencer à la bonne vitesse. Donc c'est parti, je vous joue ça. Ce que j'aime bien faire aussi avec ce break, c'est de le jouer 2 fois plus vite. Donc ça, c'est peut-être pour les batteurs un petit peu plus avancés. Donc de le jouer en triple croche par rapport à mon rythme. Alors le break, forcément, il va durer 2 fois moins longtemps. Donc il faudra compenser avec le rythme. Mais si je vous le joue, ça donne ça. Et après, pour finir, une toute dernière chose que vous pouvez faire avec ce break, c'est changer l'orchestration. Donc changer juste l'endroit où vous tapez. Donc si vous êtes vraiment curieux, je vous incite à faire ça. Par contre, s'il y a quelque chose que je peux vous recommander, c'est à chaque fois qu'il y a 2 coups de main gauche ou 2 coups de main droite, les laisser sur la caisse claire. Parce que quand vous voudrez le faire plus vite, comme dit, on aura besoin du rebond. Donc ce sera plus pratique de laisser ça sur la caisse claire. Mais par exemple, mon premier coup que j'ai sur le tom basse, je pourrais très bien le mettre sur le tom aigu. Les 2 derniers coups qu'à la fin du break, au lieu de les faire sur le tom basse, je pourrais les faire les 2 sur la caisse claire. Donc ça, après, c'est à vous de tester. Moi, je vous ai donné une orchestration qui sonne bien selon moi. Donc après, si vous voulez faire des petites modifications, vous pouvez tester. Donc ce break là, on l'a un petit peu appris d'un bloc, mais finalement, des breaks comme ça, on peut en inventer des dizaines, enfin même des centaines. Parce que ces breaks, à chaque fois, ils sont constitués de plusieurs petits motifs qu'on retrouve très souvent et qu'on essaie du coup d'assembler d'une façon et d'une autre. Et justement, sur notre site Batterie 360, on a sorti un cursus où on décortique quelques-uns de ces motifs. Le but, c'est qu'on prend des motifs à chaque fois simples au début, un après l'autre. On regarde ce qu'on peut faire avec et après, on essaie de les mélanger ensemble. Et après, l'objectif, c'est que vous puissiez faire vos propres breaks, donc qui sont dans le même style que celui-là que je viens de faire, donc qu'on peut jouer rapidement, qui sonnent modernes. Donc si ça vous intéresse, pareil, je peux que vous recommander de regarder le lien qui est en description et aller voir ce cursus qui est sur notre site. Il y a aussi un cursus pour débutants si vous commencez et si cette vidéo elle était un peu trop compliquée. Évidemment, le meilleur reste à venir et du contenu qui s'ajoute très souvent sur le site, donc vraiment n'hésitez pas à aller voir. N'oubliez pas, si vous voulez déjà voir la vidéo de la semaine suivante, déjà disponible sur le site comme je vous ai dit. Aussi, si vous voulez la partition en PDF de cette vidéo pour l'imprimer, la mettre à côté de vous pour que ce soit plus pratique, vous pouvez pareil aller sur le lien qui est dans la description. Il suffit de vous connecter, puis après vous aurez accès au PDF. Voilà, c'est aussi simple que ça. Entraînez-vous bien et je vous dis à bientôt.